En Afrique, il y a certaines églises réveillées qui sont opérationnelles de lundi à dimanche. C'est-à-dire que il y a des activités dans cette église tous les jours. Bon, si toi maintenant tu fréquentes une telle église, tu travailles quand? Tu te concentres sur ta propre vie à quel moment? Comment tu fais pour multiplier tes sources de revenus? L'Afrique ne pourra pas se bâtir avec ce genre de personnes. Même Jésus lui-même avait un métier, c'était un charpentier. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas fréquenter les églises de lundi à dimanche. Il devait aller travailler, il devait chercher de l'argent. Les premiers hommes dans la Bible travaillaient, ils avaient des travaux champêtres, d'autres étaient des éleveurs. Ça travaillait. Même dans le livre de dans la Genèse, Dieu travaillait, Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé toute sa création, c'était le travail. S'il ne travaillait pas, il n'allait pas créer ce qu'il a créé. Bon, toi, tu t'appuies sur quel élément biblique, sur quel verset biblique pour être paresseux, pour aller t'asseoir à l'église de lundi à dimanche, prier Dieu pour qu'il vienne te donner l'argent. Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je qualifie ces églises comme des lieux d'abrutissement. C'est mon avis, hein, et je suis responsable de ce que je dis. Donc, je qualifie ces églises comme des lieux d'abrutissement. Pour moi, ce sont des centres de formation de gros paresseux et de tricheurs. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de géostratégie. Nous allons aborder la relation russo-africaine, notamment la responsabilité des Africains dans cette relation. Je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui pourquoi est-ce que même si Dieu descend, ou alors même si Dieu vient en Afrique, l'Afrique ne changera pas tant que les Africains ne se remettent pas eux-mêmes en question et changent très rapidement leur façon de gérer leur partenariat. Ce que je vais dire dans cette vidéo va choquer plus d'une personne et je m'en excuse déjà. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Sixième élément, la religion. La religion, alors, c'est le terminator en Afrique. Je crois que la religion, c'est même un virus. Désolé pour les religieux, hein, mais je suis obligé de dire ce que je pense. Sorry. Prenez le temps de vous renseigner. Observez les autres pays. Dans les pays sérieux, dans les pays qui se prennent au sérieux, vous ne verrez dans les églises que des personnes qui ne sont plus actives. Vous verrez des vieux, des vieilles, des handicapés, des inaptes. Voilà. Voilà les gens qui remplissent les églises dans les pays sérieux. En Afrique, il y a certaines églises réveillées qui sont opérationnelles de lundi à dimanche. C'est-à-dire que il y a des activités dans cette église tous les jours. Bon, mais si toi maintenant, tu fréquentes une telle église, tu travailles quand? Tu te concentres sur ta propre vie à quel moment? Comment tu fais pour multiplier tes sources de revenus? L'Afrique ne pourra pas se bâtir avec ce genre de personnes. Même Jésus lui-même avait un métier, c'était un charpentier. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas fréquenter les églises de lundi à dimanche. Il devait aller travailler, il devait chercher de l'argent. Les premiers hommes dans la Bible travaillaient, ils avaient des travaux champêtres, d'autres étaient des éleveurs. Ça travaillait. Même dans le livre dans la Genèse, Dieu travaillait, Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé toute sa création, c'était le travail. S'il ne travaillait pas, il n'allait pas créer ce qu'il a créé.
Bon, toi, tu t'appuies dans sur quel élément biblique, sur quel verset biblique pour être paresseux, pour aller t'asseoir à l'église de lundi à dimanche, prier Dieu pour qu'il vienne te donner l'argent. Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je qualifie ces églises comme des lieux d'abrutissement. C'est mon avis, hein, et je suis responsable de ce que je dis. Donc, je qualifie ces églises comme des lieux d'abrutissement. Pour moi, ce sont des centres de formation de gros paresseux et de tricheurs. Donc, je pense que je ne suis pas en train d'empêcher, ou alors je ne suis pas en train de dire que des gens ne doivent pas avoir une croyance suprême. Je ne suis pas en train d'empêcher les gens d'être religieux, mais si tu es religieux, mais une fois par semaine, 2 heures de temps pour parler à ton Dieu, ça suffit. Ça suffit. Tu peux prendre 1 ou 2 fois la semaine, tu te consacres 2 heures de temps à ton Dieu, c'est largement suffisant. Ou alors tu consacres 5 minutes à ton Dieu chaque matin, tu pries, tu causes avec ton être suprême, tu lui dis tout ce que tu as à lui dire, et puis c'est bon. Tu n'as pas besoin de prier de lundi à dimanche, de 6 heures à 24 heures, tous les jours, pour qu'il t'écoute. Ce n'est pas en priant plusieurs fois et chaque jour qu'il va plus t'écouter que quelqu'un qui prie. C'est l'essentiel, c'est la profondeur de ce que tu lui dis. Et même s'il faut lui parler plusieurs fois, est-ce que tu es obligé d'aller dans une église pour parler à ton être suprême? Mais selon la Bible, il est donc omniprésent, il est omniprésent ou bien? S'il est omniprésent, ça veut dire que même étant sous la douche, tu peux lui parler. Tu n'es pas obligé d'aller te placer dans les 4 murs de l'église pour parler à ton Dieu. Donc pour moi, c'est une formation de gros paresseux et c'est un abrutissement. Moi, je te parle en tant qu'un ancien adepte d'une église réveillée pentecôtiste. Donc je parle avec expérience à l'appui. Et une église qui a tué 3 ans de ma vie que je ne vais jamais rattraper. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il faut utiliser ce temps-là, le temps que vous passez à l'église, le temps que vous priez, utilisez ce temps-là pour bâtir votre continent. Sortez des églises, allez travailler. Arrêtez de chanter, de prier de lundi à dimanche et allez travailler. Allez travailler. Depuis des siècles, depuis des décennies que les Africains prient, louent, adorent Dieu. Ça a changé quoi dans la vie des Africains? Ça a changé quoi dans le continent? Rien du tout. Je me répète encore, je précise encore que je ne suis pas ici en train d'empêcher quelqu'un de croire à son Dieu ou bien d'avoir une religion. Mais c'est de consacrer plus de temps pour le travail qu'à prier et à louer, à adorer votre être suprême. C'est très important. Jésus ne viendra pas bâtir notre nation à notre place. On doit travailler, on doit retrousser les manches pour aller travailler. Et Poutine ne pourra pas nous sauver de la religion. Le mal est profond, si bien que aucun partenariat ne peut nous empêcher d'éviter les conséquences de la religion. C'est aux Africains eux-mêmes de se poser les vraies questions et de comprendre les enjeux du monde actuel. Ni Poutine ni la France ne nous aidera à sortir de cet abrutissement. Donc à chaque Africain de se responsabiliser, de savoir ce qu'il veut. La religion ne nous aide pas. Sortons des églises et allons travailler. 7e élément, le tribalisme. Le tribalisme est malheureusement fortement présent en Afrique. Il y a certaines firmes ou certains milieux administratifs où tu arrives, c'est le même dialecte que tu entends partout. Je parle particulièrement du Cameroun. Si nous voulons bâtir l'Afrique, nous devons mettre le mérite en avant. La méritocratie impulse l'innovation et crée les richesses. C'est très important à savoir. Emploie quelqu'un
parce qu'il mérite, pas parce qu'il est de ton, parce qu'il parle ton dialecte, pas parce qu'il est de ta tribu. C'est hyper dangereux. Parfois même ce genre d'employé se croit tout permis car pour lui, tu ne peux pas le licencier parce que vous parlez le même dialecte, vous êtes de la même tribu. Si tu veux rester professionnel, tu dois faire preuve de moins de familiarité et tu as ton respect en tant que chef d'entreprise. Quelqu'un ne doit pas te respecter parce que tu parles le même dialecte que lui, parce que vous êtes de la même tribu. Sinon, vous allez sortir du cadre professionnel et c'est hyper dangereux pour la santé de l'entreprise. Le tribalisme est l'un des fléaux qui empêche beaucoup d'entreprises en Afrique de décoller parce qu'on gère l'entreprise comme la chefferie du village. Ce n'est plus professionnel. Et une entreprise qui veut être compétitive doit être professionnelle. Quand il y a trop de familiarité entre les employés, quand il y a trop de familiarité entre le chef et ses employés, ça devient hyper dangereux. Il doit y avoir une relation entre chef et employé. Ça doit être professionnel. Avec tout ça, nous ne pourrons pas concurrencer les autres nations. Arrêtons donc avec le tribalisme, que chacun soit à la place qu'il mérite, quelle que soit sa tribu. C'est toxique c'est toxique pour l'épanouissement d'une entreprise, c'est toxique pour les sociétés comme le Cameroun qui ont plusieurs ethnies. Nous sommes dans le Cameroun, il existe plus de 296 ethnies. Donc, si on commence, si le tribalisme est profond, si on n'arrête pas avec le tribalisme, ça peut être dangereux pour, n'est-ce pas, pour bâtir, pour l'émancipation ou alors pour le progrès scientifique, le progrès technologique de notre pays. Parce que les gens ne seront pas à leur place. Les gens seront là parce qu'ils parlent le même dialecte. C'est hyper dangereux pour l'innovation. Poutine ne pourra malheureusement rien faire contre le tribalisme. C'est à nous de travailler dans ce couloir. C'est notre taf. Ni la Russie, ni la France, ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil ne pourront nous aider pour combattre le tribalisme. C'est notre responsabilité, chers Africains. Huitième élément, l'incivisme. Ça, c'est également un fléau qui gangrène les sociétés africaines. Quand on observe comment est-ce que nous entretenons nos quartiers, nous constatons qu'il nous manque beaucoup de civisme. Un Camerounais, par exemple, moi je parle de ce que je connais, hein. Un Camerounais, par exemple, préfère jeter les ordures au sol au lieu de conserver ses ordures, chercher le prochain bac à ordures et de jeter ses ordures dans le bac à ordures. Non. Il préfère jeter au sol. Au volant des voitures, par exemple, aucun usager n'attache sa ceinture ou alors très peu d'usagers attachent leur ceinture. Voilà. Et très peu d'usagers ou alors presque aucun usager ne respecte le code de la route. Aucun usager ne respecte la limitation des vitesses. Les panneaux de signalisation, c'est alors la catastrophe. J'ai l'impression que certains panneaux sont seulement là pour orner. Les feux alors, n'en parlons plus. Parfois même quand tu gares même arrivé au feu où tu t'arrêtes, tu es la seule voiture garée. Les autres voitures te traversent en se moquant de toi. Les taximens passent, se moquent de toi. Les motos taximens passent, se moquent de toi. Mais toi, tu sors d'où? Tu vis ici. Donc, en fait, ce qui est normal devient anormal. C'est quand même incroyable. Donc, c'est la catastrophe. Personne ne respecte les feux de signalisation, les panneaux de signalisation, personne. Parfois, je me demande même à quoi ces feux servent, puisque personne ne les respecte. Personne. Les feux sont là comme les jeux de lumière. Personne ne respecte. Quelqu'un est sous. Il est conscient qu'il est sous. Il est même avec des gens qui savent que le gars est sous. Mais il prend quand même le volant. Il se met en route. Et puis on est étonné qu'il y ait des accidents. Les gens sont étonnés de voir des accidents. Quand tu es sous, tu as encore quel cerveau, tu as encore quelle mémoire? N'en parlons plus alors du téléphone. Le téléphone alors au volant, c'est la catastrophe. C'est grave. C'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Voilà. Et puis, voilà, on est étonné qu'il y ait des accidents. Les accidents sont tout simplement une conséquence du non-respect du code de la route.
C'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, par exemple comme l'entretien des routes et tout, mais, mais les usagers ont une grande responsabilité. Quand quelqu'un est sourd, il prend le volant. Quand quelqu'un est fatigué, il prend le volant. Quelqu'un s'assoit dans un véhicule, il n'attache pas sa ceinture, il s'attend à quoi? Lors d'un choc, c'est la mort directement. Et il y a également un phénomène que j'ai observé qui me touche beaucoup. Beaucoup de citoyens qui se lancent dans des bagarres contre les autorités. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Les autorités sont là pour mener à bien, voilà, pour diriger les actions du gouvernement, pour coordonner les actions du gouvernement. Ils sont comme ceux qui mettent en application les actions ou alors les grands axes que le gouvernement fixe. Mais quand déjà nous, le peuple, nous les citoyens, on ne respecte pas nos propres autorités, comment est-ce qu'on va bâtir nos pays? On ne peut pas bâtir nos pays dans le non-respect de nos autorités. Nos autorités doivent également faire preuve aussi de civisme parce que le respect est mutuel. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te respecter quand toi-même tu ne peux pas lui apporter du respect. Donc, ces bagarres contre les autorités, là, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on arrête avec ces comportements-là. Et il y a encore une chose, quand on est coincé, voilà, on prend toujours le raccourci avec la corruption, quel que soit le secteur, que ce soit le secteur dans la douane, que ce soit même au niveau de l'aéroport, que ce soit dans les tribunaux et tout. Je n'accuse personne ici, mais ça se passe. Ça se passe. Dès qu'on est coincé, on prend le raccourci avec la corruption pour pouvoir s'en sortir. On a les élèves qui bastonnent, parfois qui assassinent même leurs enseignants. Voilà, avec tout cet incivisme-là, quel continent voulons-nous bâtir? Ce ne sera pas possible. Et Poutine ne pourra malheureusement rien faire pour combattre l'incivisme dans nos sociétés. Je suis désolé, ça c'est notre responsabilité. Ni la Russie, ni la France, ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil ne pourront nous aider à combattre l'incivisme. Nous avons du travail. Neuvième élément, le vol, le mensonge et la malhonnêteté. Le vol et le mensonge existent dans toutes les sociétés. Ça, c'est un fait. C'est pour cette raison qu'il existe un code pénal pour sanctionner ce genre de délit. Ça, je dois mentionner cela. Mais en tant qu'acteur sur la scène économique, je dois avouer que nous mentons beaucoup. Les Africains, nous mentons beaucoup. Nous avons toujours une tendance de détournement lorsque nous sommes à un poste de responsabilité. Nous n'avons qu'à voir le nombre de hauts fonctionnaires de la République qui sont en prison. C'est-à-dire que quand on nous donne déjà en Afrique, lorsqu'on te donne déjà la responsabilité, on te donne la possibilité d'avoir un poste de responsabilité ou alors tu es un haut fonctionnaire, au lieu de faire ton travail, au lieu de faire ce pourquoi tu as été embauché, tu réfléchis des voies et moyens pour voler, pour détourner les fonds publics. Donc, observons seulement nos prisons, on va voir, nous verrons le nombre de hauts fonctionnaires qui sont incarcérés. Un peuple qui triche, qui paresse, qui veut manger sans travailler, qui attend le Seigneur Jésus, ne peut que mentir, voler et détourner pour pouvoir survivre. C'est une conséquence directe. Il faut que les choses soient claires. Confie un projet à un Africain sur le continent et tu ne mets pas un arsenal de contrôle sur pied, tu vas lire comme les Camerounais disent. Donc, c'est un fait. Donc, si tu veux, par exemple, ouvrir une entreprise où tu donnes la responsabilité à un Africain, tu dois bâtir également un arsenal solide de contrôle pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Sinon, c'est foutu. Le mensonge est devenu chez les Africains comme une première barrière de protection. Quand tu lui poses une question, il ment d'abord avant de réfléchir ensuite. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu poses une question à quelqu'un, parfois il ment même sans avoir même compris la question. Il ment d'abord pour se protéger. Bon, je ne dis pas ici que tous les Africains sont comme ça, mais une bonne partie des Africains mentent beaucoup. On ne pourra donc pas bâtir notre continent avec de tels agissements, avec de tels comportements. Et là, Poutine ne pourra malheureusement rien faire contre le vol, le mensonge et la malhonnêteté. C'est notre responsabilité. Nous devons changer. Nos dirigeants doivent être moins laxistes
et plus rigoureux en ce qui concerne ces fléaux. Ni la France, ni la Russie, ni l'Inde, ni le Brésil, ni les États-Unis ne pourront nous aider à sortir de cette situation. Voilà, je vais donc m'arrêter à ce niveau. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que tu as pu profiter de mes connaissances. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu souhaites, n'est-ce pas, regarder régulièrement ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.